ma paix et mon salut. Mon âme se repose en silence sur Dieu seul. Ak Elohim. Mon salut, Yeshuati, vient de Dieu. Mon âme, repose-toi en silence sur Dieu seul, Ak Elohim, car mon espérance, Tikvati, vient de Dieu. David a suivi une grande persécution de la part de Saül, son beau-père. Était-ce vraiment la plus grande crise et la plus douloureuse des expériences de sa vie? La rébellion de son propre fils Absalom n'a-t-elle pas été plus éprouvante? Bien que le contexte précis du psaume 62 ne soit pas connu, de nombreux chercheurs estiment qu'il se situe lors de la révolte d'Absalom. La plupart des psaumes de lamentation contiennent des plaintes, des supplications ou des demandes de châtiment contre les méchants. Pourtant, dans ce psaume-ci, c'est une foi ferme envers Dieu qui domine. Était-ce parce qu'Absalom était son fils et qu'il ne pouvait pas se résoudre à le maudire? Une caractéristique stylistique majeure du psaume 62 est la répétition 6 fois de l'adverbe hébreu ak, qui signifie seulement uniquement. La traduction coréenne emploie la particule man, tandis que la traduction française rend souvent par une structure emphatique, c'est que, ni l'une ni l'autre ne transmet pleinement la nuance absolue de ak. Placée en tête de phrase, cette particule renforce à la fois la confession selon laquelle la paix ne se retrouve qu'en Dieu, et celle selon laquelle le salut vient uniquement de Dieu. C'est donc une confession d'exclusivité envers Dieu. Dire que la paix et le salut sont uniquement en Dieu implique que le monde ne peut ni les donner ni les enlever. Dans une situation tragique où un fils qui ne peut haïr cherche à lui ôter la vie et le trône, David met toute sa confiance en Dieu seul, espère la paix et le salut éternel. C'est pourquoi même dans cette crise extrême, David peut prononcer une confession de foi paisible et belle. Peu d'hommes vivent l'expérience de risquer de mourir de la main d'un proche parent. C'est une tragédie particulière à la royauté. Ainsi, la plupart d'entre nous n'ont jamais connu de crise aussi profonde que celle de David. Et pourtant, alors qu'il se trouvait au plus bas, David a gardé sa paix et affirmé son salut en s'appuyant uniquement sur Dieu. Dès lors, ne pourrions-nous pas, nous aussi, dans les crises qui sont les nôtres, faire de même? À plus forte raison, maintenant que Jésus, notre Sauveur, est venu, qu'il a pardonné tous nos péchés et que le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous vivions pour toujours avec Dieu, notre paix jusque dans la vie éternelle. Si nous croyons et nous appuyons sur Dieu seul, sur Jésus seul, sur le Saint-Esprit seul, si nous espérons uniquement en Dieu, alors nous ne murmurerons pas contre le monde, mais nous louerons Dieu, et dans une paix que le monde ne connaît pas, nous achèverons le chemin de vie qui nous est confié. Alléluia, Amen. Seigneur notre Dieu, dans les jours de détresse, aide-nous à tourner les yeux vers toi seul, à trouver en toi la paix et le salut que le monde ne peut ni donner ni enlever. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, et dans la puissance du Saint-Esprit, garde nos cœurs dans la louange jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Amen.